Bon, bah du coup, on va commencer pour cette première édition de dimanche avec l'analyse des marchés. Ça va être cool, hein, tu vois. On va pas faire une trop longue analyse, hein, je pense, hein. C'est vraiment pour se mettre en jambe ce dimanche, parce que c'était un peu une semaine noire, enfin rouge sang, n'est-ce pas? Rouge sang, sanglante. Sanglante, ouais, sur les marchés. Et du coup, on va essayer d'un petit peu de voir où on en est sur le CAC 40. Parce que je sais que les gens aiment bien le CAC 40, même si c'est un indice qui est un indice de retraité pour les gens qui n'aiment pas quand ça bouge L'indice beaucoup. mort. Ouais, exactement. Donc voilà, donc en plus j'enregistre comme ça, je pourrais ensuite poster sur notre chaîne YouTube Bah super. l'enregistrement en coupant toutes nos insultes évidemment. Et Bon, faut les ensuite, laisser pour le folklore. ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Donc pas mal. bon, trêve de plaisanterie. On va commencer par le CAC 40. Je sais pas si on m'entend bien là. Je pense que oui, mais Si, on t'entend parce que bien. je crie en fait, donc ça devrait aller. Et donc on va commencer avec le CAC 40. Tu l'as devant toi. Alors Oui, je l'ai mis en daily. oui. Euh, T'es sur eBay là? ah, C'est les flux d'Interactive Broker? alors en fait, je suis Ou sur c'est IG? je pense, je ne sais pas. Je ne suis, t'as Bah raison. tu le lances depuis IG ou tu le Non, lances non, depuis Interactive je le Broker? lance depuis Pro Real Time en fait. Donc, D'accord, ouais, donc c'est ok, ça doit être Interactive Broker. ouais, je pense que c'est eBay, tu as raison. Pas de souci. Parce que j'ai la version journalière, parce que Pro Item, je ne traite pas encore, comme tu le sais, avec tous les jours. D'ailleurs, que tu n'arrêtes pas de me dire qu'il faut que je passe à Pro Bah Item. oui, Je, hein, je suis d'accord avec tout à toi, fait. c'est ce que je vais faire. Mais en tout cas, je l'utilise déjà pour les graphiques journaliers, parce que je trouve que la plateforme est sympa. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, on peut voir, alors, est-ce que vraiment cette semaine a été terrible au niveau du CAC 40? Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, du coup, je vais tout supprimer, je vais Bah la recommencer. clôture est belle. Voilà, Je voilà. pense que Exactement, la je culture est pense belle. que Alors, la j'ai tout clôture est supprimé, on va belle. recommencer juste Ils ont sauvé les rapidement. meubles. Exactement, et je pense que c'est ça qu'il faut voir. Alors, on va refaire un peu, un petit peu le cheminement de pensée. Juste en journalier, quand on a un trader pas trop long terme, ce qu'on voit, donc il y a ce support-là, qui est très important. Il y a le support juste au-dessus, ici, là, hein, Qui a été qui, préservé. qui a pas l'air, en fait, qui avait jusqu'avant vendredi, il avait pas l'air plus important que le support d'en dessous, mais au final, cette petite touchette ici qui a montré que le support tenait et avant que ça faisait résistance, montre en fait que c'était quand même assez intéressant comme niveau. Alors que 4730, bon, je sais pas trop pourquoi c'est important, mais bon. Par contre, l'autre ligne, tu vois, je l'ai juste tracé un petit peu à l'aveuglette, c'est 4600, un chiffre rond, évidemment. Donc ça, évidemment, ce sera un gros niveau si malheureusement ça continue à descendre. Après, voilà, ce qu'il faut voir, et que tu as très bien dit tout de suite, c'est qu'on a sauvé le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, on a sauvé la semaine avec le vendredi, avec cette magnifique réaction, et du coup, on a eu un marteau là, le vendredi, où le niveau a été testé et rejeté. C'est-à-dire que les acheteurs ont repris la main à la fin de la séance. Donc ça, c'est quand même, d'ailleurs, tu me l'as dit, puisque toutes les actions sont remontées en fin de séance le vendredi. Et Ouais, c'est ouais, quand même ouais, ça a bien poussé, hein. plutôt une bonne nouvelle que ce niveau, du coup, soit un niveau de réaction. Parce que on peut s'attendre la semaine prochaine à du coup une petite reprise haussière si ce marteau est confirmé. Moi, je pense que voilà, c'est quand même juste un vendredi. Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé le week-end, s'il y a eu des annonces, s'il y a Voilà, un c'est marrant, problème je suis avec le sur les CAC, tout ça. flux de week-end du DAX, sur Ouais. IG, et il n'y a pas de volume. Donc là, les gens n'ont pas tradé ce week-end. Enfin, je veux dire, d'habitude, il y a toujours du flux. Ouais, ouais, ouais. Bah là, ils Et sont là, peut-être il en, n'y a rien, ils quoi. sont Donc, peut-être en en gros, panique. Je sais pas. ouais, ouais, bah oui, tout à fait. Bah À en mon avis, fait, les gens ne savent pas trop quoi faire parce que normalement, il y a toujours du flux, quoi. C'est bah ouais. incroyable. Bah, si tu vois juste le graphique comme ça, si tu es optimiste, Week-end à 1 €. tu vas quand même, je pense, tu vois, attendre la clôture si la clôture de lundi est au-dessus de cette bougie-là, c'est quand même une très bonne chose, tu vois. C'est quand même C'est une très ça. bonne Moi, ce que chose. j'ai peur, c'est du gap baissier à l'ouverture, quoi.
Voilà, si gap baissier il y a, Et après il faut voir qu'il y a quand même les peu de chance. 4600, puis les 4500, les chiffres symboliques, et ça quand même 4600 c'est un gros Ouais, support. Moi, après, je me disais que ça pouvait peut-être gapper, ouvrir à 4006, mais bon, vu comment ils ont sauvé les meubles vendredi Voilà, après-midi, il y a peut-être ouais. moyen quand même que ça ouvre à la hausse, hein. Bah j'espère, ou tout du moins que ça reste dans ces eaux-là et qu'on puisse clôturer le samedi vers les 4008, ce serait pas mal. Alors ensuite, quelles expectations, parce que c'est bien si ça ouvre en gap haussier ou juste ça finit le lundi en haussier, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir comme objectif pas trop long terme? Moi, je pense tout simplement juste le haut du range, parce que si on réfléchit un petit peu à comment le CAC 40 se comporte depuis quelques mois, bah, après cette malheureuse chute du krach boursier de mars, bon, c'était assez malheureux, hein, ça c'est vrai, on a eu donc un rebond technique logique, et du coup qui s'est en fait enchaîné avec une tendance haussière en journalier, comme ça. Voilà. Et par contre, arrivé au 5002, qui en fait a permis de refermer le gap que le CAC 40 avait fait, on n'a pas réussi à passer au-dessus des 5002. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a des vendeurs. Là, c'est un petit peu compliqué. Donc à partir de ce moment-là, on est dans un range. Donc voilà, j'aime bien mettre plein de trucs sur le graphique. Donc on est dans un range, là, comme ça, là, hop, avec le haut et le bas. Alors on peut voir effectivement, enfin moi je mettrais le bas du range ici, et on est exactement du coup dans le bas du range avec un marteau. Donc effectivement, moi, si j'étais un trader analyse technique comme ça, juste du chartisme, bah, j'attendrais la clôture du lundi et si mon money management le permettrait, et bah, du coup, je prendrais une position avec pour objectif le haut du range. Voilà, tout simplement. Peut-être les 5000 premier objectif et 5100, même jusqu'à 5200 deuxième objectif, mais ça c'est un peu optimiste. 5100 deuxième objectif. Voilà. Bon. Après, tu peux tracer, il y a un petit canal descendant quand même, hein. Le range Alors, n'est pas forcément vraiment horizontal, hein. attends. Si tu traces les trois pointes du Ouais. haut là, Ouais, je le vois, je le vois. et du coup les deux pointes du bas, pas mal celui-là, je pense, hein. Alors, Ouais, attends, comme ça. attends. T'as un truc canal. Ouais, je sais, je vais prendre le canal, c'est peut-être mieux. Hop, voilà. Ça. Alors, ouais. Ça. Tu prends les ombres ou tu prends pas les ombres? Moi, je les prends, ouais. Comme ça, ce serait. Ouais, Ce serait comme ça. Attends, on ouais, à va. peu près, ouais. Il est pas mal, non? Il se défend en tout cas. Ouais, ça se défend, ça se défend. Je trouve ça un peu moyen, juste parce que ici, là, De toute façon, on- je vois pas trop avec la couleur de ton bordel c'est là. ça. Ici, on a rebondi sur rien, en fait. Tu vois. Là, ici, on a rebondi sur rien. Après, attends, je vais juste virer tout ça pour qu'il n'y ait que le canal. Hop. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Voilà, hop. Voilà. Oui, ça se défend. Je trouve quand même. Déjà, le problème que. Enfin, dans les canaux comme ça, j'aime bien qu'il y ait une vraie inclinaison, quoi. Tu vois. Parce que là, Ouais. c'est quand même. Si tu veux, un canal. Là, c'est en combien de temps? Depuis juin, si on compte juste les plus hauts, tu vois, de juin à septembre, il a baissé de même pas 2%, tu vois. Bon, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est. je comprends, je comprends. Après, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas lu de règles sur les canaux, tu vois, au niveau de leur. C'est quoi le Bah, rectangle bleu là? de leur inclinaison. Alors en fait, c'est ça qui me dérange dans ton canal. Ça parce que Ah oui, oui, d'accord, ok. c'est pas aller toucher le bas en fait, tu vois. Bah, je sais pas, moi j'aime bien. En plus, ça a fait une pointe sur le mai là. En mai là. Ça là? Ouais. Non, au-dessus. La pointe au-dessus là, juste avant. Ça? Ouais, regarde, pile poil quoi. Ouais, ah C'est ouais, non, mais en vraiment fait, non, oui, mais du coup, chirurgical quoi. tu vois, pour moi, c'est plus logique euh, juste de travailler sur un niveau horizontal ici, parce que je Oui, comprends. oui, oui, oui. Celui que tu avais tracé au début, il est bien. Mais oui, effectivement, en tout cas, si canal il y a,
effectivement, il est corrélé avec le niveau horizontal dont j'avais parlé tout à l'heure, tu vois. Mais tu as raison, c'est-à-dire que de toute façon, canal ou marteau ou machin, il y aura certainement une réaction haussière, soit pour aller en haut du canal, soit pour aller rechercher effectivement voilà, ce niveau de structure ici. Moi, quand je parle des 5002, c'est très optimiste. Au moins, faut aller chercher les 5000, un bon niveau symbolique. Ouais, Tu 7000, vois, c'est voilà, pas mal. ça fait déjà un beau trade. Hein. C'est plus de 200 points sur le CAC 40, c'est extraordinaire. Hein. C'est- Faut prévoir 3 mois, quoi, ou 6 mois pour Ouais, y faire. voilà, exactement. Enfin, quoique, t'as vu ouais, tu me diras, en descendant, ça va toujours plus vite qu'en montant, mais Ouais, putain, c'est clair. raison. Enfin, voilà, donc voilà une idée en tout cas d'analyse pour le Après, CAC le 40. problème, c'est la conjoncture entre les présidentielles américaines qui arrivent, Ouais. plus potentiellement le reconfinement dans plusieurs pays. Ça semble quand même compliqué, quoi. Le chômage. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, Là, il y a du défi devant, quoi. est-ce que du coup tous ces problèmes vont juste ralentir une reprise de l'économie et du coup vont faire que les indices vont stagner, donc être en dérive latérale, ou est-ce que ça va être plus dur que ce que les États ont pensé, et du coup est-ce qu'il y aura une détérioration de l'économie et est-ce que les indices vont encore chuter? Je ne sais pas. Là pour le Oui, coup, je ne c'est sais la pas. question. Après voilà, au niveau, en tout cas moi je pense qu'au niveau technique, là les supports qu'on a vus sont vraiment intéressants, quoi. Peut-être pas pour du swing trading, mais en tout cas pour un trade de une semaine ou deux, quoi. Enfin, voilà. Bon, voilà pour le CAC 40. Donc, bah ouais, mais franchement, il se défend quand même, hein. Mais ça a été dur. La dernière semaine a été très dure pour lui. Ouais. Surtout qu'il est pas, tous les autres indices sont remontés à leur plus haut quasiment, sauf le CAC, quoi. Ouais, mais du coup, en fait, je savais pas trop quoi dire sur les autres indices. Pour ça que j'ai pas. Parce que j'ai regardé. Bah, si tu veux, on va regarder le DAX ou le Dow Jones. Ou le SP. Bah, le dos, je regarde jamais, Le DAX. mais on peut le regarder. Non, Ou voilà, le DAX 30. J'avoue que je l'ai pas regardé. Alors attends. Index Allemagne, très bien. Putain, JB, j'ai reperdu 500 là. Tu Moi, regardes, je sauve les tu 8000. regardes Je tes sauve cryptos. les 8000. Ah, je te jure. Ouais, c'est moi qui dure. Oh, j'en peux plus. Ouais, je sais, c'est dur. Alors, quand on regarde le DAX, bon, attends, je vais mettre en semaine parce Bah, que voilà, le DAX, c'est pas le DAX, il évident. est remonté assez plus haut, quoi. Quasiment, quasiment. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ici, bon, on pouvait penser qu'ici c'était un excès, tu vois, une sorte de truc là. Franchement, on peut penser qu'il y a un bon niveau de structure de résistance, ce serait ici. Voilà, à peu près là. Ouais. Bah, en fait, oui, c'est la toucher et là, c'est dégringolé. Mais ça, c'est en semaine. Alors après, en jour, ouais, c'est vrai que c'est très haut. Par rapport au CAC, le CAC Par est rapport au très en CAC, le retard. CAC, il s'est arrêté à 11 500, quoi. Si on compare par rapport au DAX, ce serait 11 500 sur le DAX, quoi. Ouais, exactement. Ici, on avait déjà une divergence. Ici, après, ça compte pas comme une divergence. Mais ouais, après, on voit aussi que même s'il y a eu une reprise, bon, bah voilà, là, on est de nouveau en Ouais, ça dérive cafouille, quoi. latérale. Là, ça cafouille. C'est difficile de trouver des niveaux intéressants. Hein. Ah oui, Là, je trouve que. D'ailleurs, c'est peut-être 12 pour ça 003 peut-être. que je le traite pas en ce moment ou que. Voilà, c'est que, effectivement, les niveaux, ils sont durs à tracer, tu vois. Là, tu as un niveau qui est clair ici, sur les 12 260, là. Mais bon. Et c'est vrai que après le DAX est complètement paumé, tu vois, entre 12 260 et 13 500, quoi. Donc voilà, Ouais, tout à fait. c'est pas évident. Après, en fait, il y avait quand même ça. Jusqu'à la semaine dernière, il y avait ça. C'était assez joli, tu vois. Ce... Ouais, mais bon, justement, là, il y a une belle cassure. Bah ouais, du coup, La cassure est belle, quoi. la cassure est même monumentale. Tu peux même prendre la petite bougie d'avant, là, ouais. Oui, bien sûr, ouais, c'est Ouais, clair. ouais, c'est ça, ouais. Hop, exactement. Ouais, c'est incroyable, Et, hein. et si on analyse C'est propre. un peu plus minutieusement, on peut voir qu'il y a eu cassure et du coup on retouche en fait du niveau ici qui était support, un support intraday, tu vois, Oui, 12 760, pullback. tu vois, le petit pullback là, tu vois. Pullback et boum, ça continue à descendre, donc effectivement, bon, et c'est ça le problème, c'est que sur un graphique comme ça,
Bah, il me fait moins rêver que le CAC 40, tu vois. J'ai j'ai- Euh, j'ai plus de mal ouais, à me pourtant, dire, il a sauvé le même. bah, Il a plus ou moins sauvé le même range, quoi. Après, effectivement, c'est un peu plus bordélique, c'est moins prononcé, on va dire. ouais, exactement. Mais parce que c'est pas vraiment un range, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, quoi, tu vois. Une, Tout à fait. c'est une sorte de triangle, en fait, ou un biseau, peut-être. Un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça avec un Excel, avec la postier, et boum, c'est peut-être par le bas. Mais ça, je crois que normalement, les objectifs techniques, c'est ici, hein, tu vois. C'est le bas Ah oui. c'est le bas, hein. Donc, si c'est le cas, on est mal, hein. Si, en tout cas, il veut y aller. Après, bon, ça reste que de l'analyse technique. Bon, après, moi, je suis plutôt haussier parce que j'aimerais bien que ça remonte un petit peu les actions et tout, tu vois. Bon. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, le DAX, je ne l'avais pas regardé et je comprends pourquoi, parce qu'il est pas évident, il n'est pas du tout évident à analyser en ce moment. Je trouve ça assez casse-gueule et vraiment pour les gens qui s'y connaissent très très bien dans l'analyse technique et qui n'ont pas peur des grosses variations de prix, quoi, hein, voilà. Alors que là, le CAC 40, bon, les niveaux horizontaux sont un peu plus marqués, c'est un petit peu plus facile, tu vois. Pour les gens qui font du trading juste le soir, tu vois, après le boulot, c'est peut-être plus simple. Ok, alors ensuite, on va passer deux petites actions, ensuite on fera les cryptos, ça te va? Ça me va. Donc on va commencer par Total, parce que quand même, là on a quand même un Total à 28 euros, c'est quand même pas très cher. Et du coup, est-ce que c'est le moment, pourquoi pas, de prendre du Total en portefeuille ou pas, quoi, tu vois? C'est un peu piégeux, je pense, hein, quand même, hein. Bah, c'est un peu piégeux, oui, peut-être, mais c'est une question en fait, donc je ne sais pas. Ça, c'est vraiment une question ouverte. Est-ce que vraiment il est temps ou pas de prendre du Total? L'analyse technique nous dit quand même des choses, tu vois. Alors après, il faut se faire aussi sa propre idée, son analyse fondamentale de la société. Est-ce qu'on a envie d'investir voilà, dans cette entreprise-là en ce moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, techniquement, bon, c'était en range, mais là c'est parti en tendance baissière quand même. Une petite tendance baissière, mais une tendance baissière quand même. C'est vrai qu'on avait fait un plus haut là, et après on n'a pas réussi à faire encore un plus haut. Donc on s'est arrêté ici. Je vais pas dire de gros mots, mais c'était vraiment pathétique. Et on a cassé les plus bas ici, et là on a fait un nouveau plus bas. Forcément, bon, c'est corrélé avec le CAC 40, mais ça s'est arrêté, Légèrement. ouais, ça s'est arrêté sur un niveau qui est quand même très intéressant et qui est aussi soutenu par juste le niveau d'en dessous, le niveau de 26 euros, qui est également un niveau très intéressant. Alors, En fait, bah, tu mets la courbe de Total et la courbe du CAC et on a la même, quoi. ouais, c'est presque la même, effectivement, c'est presque la même. Non, non, c'est presque la même. Mais alors, bon, les 28 euros, on le voit, hein, il y a eu ici, il y a eu un gap, et après, effectivement, les 28 euros ont servi de support entre 28 et 28,50. Hein, voilà, on n'est pas. Voilà, support ici, ici presque, et ici, ça s'est arrêté vendredi, exactement dessus. Alors, ça peut être intéressant, si on croit à la valeur, de le prendre à 28 euros, ou peut-être d'attendre que le prix, s'il casse les 28, aille chercher les 26. Alors, pourquoi les 26? Si on se met en semaine, donc là, ça rigole plus trop. En semaine, ça fait quand même, voilà, Il faut avoir le temps. c'est un petit peu loin. Mais en 2010, en 2011 et en 2012 et aussi même en 2013, en fait, les 26 euros étaient une résistance que en fait Total a mis genre 4 ans à casser, quoi. Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que quand ça va... Bon, là, il y a eu un crack boursier en mars, donc ça les a pétés, mais tout de suite, elles ont été reprises. Mais si on y retourne, c'est clair qu'il y aura des gens, il y aura des investisseurs qui ont des ordres limites d'achat et ça va acheter sévère. Je suis sûr, tu vois, parce que vraiment, là, on peut le voir, hein, ici, bah, le truc, ça voulait pas passer, ça voulait pas passer. Là, tac, 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 tac. Et ici, une fois que ça a cassé, boum, c'est vraiment parti directement jusqu'au 38. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que après, eh ben, étonnamment, on n'est pas allé revoir les 26, mais on est allé revoir les 28.
Et c'est pour ça que je dis que le niveau 28 est intéressant, parce que, alors je sais pas si tu me suis, mais ici, ici, tout ça, on a chatouillé les 28, et à chaque fois, il y a eu un rejet des 28. C'est-à-dire que les gens sont là pour racheter à 28. Ou peut-être les 30. Non, pas les 30, les 28, je pense. Ouais, 28. Tu vois. Sauf que là, la différence, c'est que on clôture pas une semaine, hein. On clôturait pas une semaine à 28, tu vois. On allait les toucher pendant la semaine et boum, ça reprenait. Là, ce qui est un peu inquiétant, c'est que bah, on a clôturé à 28,60. Donc ça, voilà, c'est qu'il n'y a pas eu la réaction dans la journée, quoi. Donc à voir à la semaine prochaine. En tout cas, je pense que c'est une action à garder vraiment à l'œil. Parce que bah, juste, c'est très intéressant. Le niveau des 26 euros est très intéressant. Après, attention, moi je parle pour des gens qui ne sont pas pressés, hein. C'est-à-dire que ils achètent à Ah oui, 26 et là, on est après ils ne la regardent pas en pendant weekly. 2 ans, tu vois. Enfin, peut-être pas pendant 2 ans, mais tout du moins pendant 6 mois, 1 an, faut pas trop toucher, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de ça, mais. Bah, de toute façon, oui, vu l'unité weekly, là, faut pas être pressé, quoi. Là, c'est vraiment du swing long terme. Bah, clairement, clairement. Acheter, tu hold, et puis voilà. Bah, de toute façon, Après, c'est quand même bien de placer un dans, peu. dans ces vidéos que je pense faire comme ça, un peu de présentation des marchés, bon, j'aime bien aussi parler dans les indices de ce qui peut se passer la semaine prochaine. Là, par exemple, pour le CAC 40, petite montée la semaine prochaine possible et tout, avec si on a la confirmation lundi. Mais dans les actions comme ça, voilà, qui sont pas trop chères en plus, c'est plutôt pour du buy and hold. Mais tout du moins, même si tu fais du buy and hold, c'est bien de savoir quand faut rentrer, pourquoi, et voilà, quoi. Ne pas être à Tout à l'aveuglette, fait, quoi. ouais. Genre, ouais, tiens, je vais rentrer à 32 parce que mon pote m'a dit que c'était bien total, tu vois. Tiens, je comprends pas, je fais moins 10%. C'est- Donc voilà. Ouais, Donc tout à fait, tout à fait. ok, alors passons à la suite. BNP. Alors, oula, BNP en semaine, je l'ai pas vu. Alors, BNP, bon, bah voilà, hein, je partage aussi un graphique qui est extrêmement simple à analyser, hein. Vraiment, au niveau de l'analyse technique, c'est vraiment du B à bas de l'analyse Alors là, technique, tu vois, hein. c'est ce qui m'inquiète sur Total, quoi. C'est que lui, pour le coup, il n'a pas réussi à préserver ce qui semblait être pourtant c'est un niveau sûr. Les 34, voilà, on retouchait ce niveau, on se dit, bon, ben, allez, c'est sûr, ça va tenir. Ouais, et en Et en plus, fait, il y a eu même un gap voilà, exactement, ça a baissier, ouais. descendu l'étage du dessous, quoi. Et j'ai peur que Total, ça fasse la même chose, quoi. Bah C'est un peut-être, peu mais ce justement, sentiment. si ça fait la même chose, ça fait la même chose pour aller au 26. Et les 26, Ah oui, tout à moi je fait, tout pense à que fait. Donc, là, c'est un les niveau. mecs, faut acheter à 26. En tout cas, moi, en tout cas, je pense que je ferai un truc à 26, tu vois. Je prendrai une petite louche, Ouais, petite ouais, ouais. louchette. Je Exactement. comprends. Je comprends. Voilà, bon, effectivement, après BNP, après les bancaires, je sais pas trop ce qui s'est passé sur les bancaires là, ces derniers temps, mais ouais, il y a eu une bonne reprise, effectivement, hein, pareil, un peu mieux que le CAC 40 même, tu vois, la reprise était meilleure. Après, il y a range, mais là, par contre, ça a pété le range. C'est-à-dire que, est-ce que BNP est annonciatrice de ce qui va se passer sur le CAC 40? Ouais, c'est ça, Je ne sais exactement. pas. Bon, après, d'un point de vue juste technique, c'est pas non plus la fin du monde, parce qu'effectivement, on a cassé les 34, mais on est venu juste s'appuyer sur les 30. 30 qui est un niveau finalement qui est un peu plus intéressant que 34 qui est un niveau, je sais pas trop d'où il sortait, tu vois. C'est vraiment juste ici, tu vois, on sait pas trop pourquoi ça tenait les 34, quoi. Mais bon. Donc après, est-ce que vraiment c'est le moment d'acheter BNP? Ça, j'en sais rien. Mais je trouvais que là, c'était sur un niveau intéressant. Euh, le RSI aussi commence à être survendu. Et on va regarder en semaine. Juste, est-ce que je vais regarder en semaine? Ah bah oui, j'ai regardé en semaine. Oui, oui, oui. Alors, parce que là, on revient chatouiller un niveau qu'on avait eu en 2016, en janvier et en juillet, ou juin 2016. On est allé faire des touchettes dessus. Il y a eu toujours un gros mouvement de rachat. Bon, après, la conjoncture actuelle fait que de toute façon, il n'y a pas de gros mouvement de rachat pour l'instant sur des niveaux qui sont vraiment pas ultra puissants, quoi. Moi, je pense que les 30 euros, c'est quand même un niveau qui est intéressant, donc à voir. Et si on casse, après, on a les 25, mais bon, en fait, les 25, à part au moment de la baisse du crack, je les trouve pas super pertinents, tu vois.
tout à fait. je trouve pas ultra pertinent. Les 25 sont un peu au milieu de rien, tu vois. Donc, faut même penser que ça peut aller plus bas, tu vois, parce que même si le marché se souvient des plus bas, donc il va se souvenir vraiment des plus bas du crack, il va se dire ah oui 25 là il faut racheter. C'est pas si simple que ça, quoi. Ça peut même aller, voilà, en dessous de 20, quoi. Bon, je ne le souhaite pas, hein, je ne le souhaite pas. Sinon, en semaine, franchement, le graphique fait pas rêver de BNP, hein. Parce qu'en semaine, En semaine, il fait flipper c'est même, hein. clairement baissier, tu vois. Ça, Tout à fait. il faut quand même Se le dire. ouais, bah, le voir, ouais, se le dire. Et on se dit aussi que c'est juste que c'est dur d'analyser en semaine parce que c'est tellement long. Mais si tu veux, là, on a une divergence. Mais là, c'est une vraie divergence, quoi. C'est facile, tu vois, ça, là. Sauf que je sais pas pourquoi, nous, moi en tout cas, je traite pas ça. Mais ça, voilà, c'est une divergence, tu vois. Pour le coup, elle existe, hein. Ah, le problème, c'est qu'elle se valide vraiment très tard, quoi. Quand elle se valide, t'es déjà en bas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, après, il y a des différentes manières. Ça dépend comment tu traites les divergences. Parce que moi, j'avais fait des analyses un petit peu sur les divergences avec la probabilité de. Sans valider en fait la cassure du bruit, tu vois. Juste par rapport au retracement de Fibonacci ou aux extensions, tu vois, tout ça. Mais en tout cas, là, rien que la tronche de la divergence sur les plus hauts, elle était intéressante. Après, effectivement, ça reste du semaine, donc une fois que la messe est dite, c'est facile de dire que voilà, c'était ça. Mais... Bon, en tout cas, BNP, voilà. En plus, vu la tronche des bougies semaine, franchement, ne pas acheter un couteau qui tombe, alors ça dépend où, mais là, moi, si ça tient pas les 30, en tout cas, je laisserai courir parce que c'est quand même trop dangereux, quoi. C'est beaucoup plus flippant que. Pour moi, c'est plus flippant que Total, tu vois. C'est plus Ah flippant oui, que. oui, bah, Plus, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. plus flippant que Total et plus flippant que juste le CAC 40 aussi. Bon, c'est un peu flippant le CAC 40, mais c'est quand même moins flippant que ça. Voilà. Tu pourrais Euh, pas nous faire une petite, nous montrer un petit peu Air Liquide? ah bah Parce que voilà, si mais on a vu Total, je pense que ça peut être j'allais sympa. te proposer, si tu avais une idée, Air Liquide. Bah, Air Liquide, quand même, qui est Ouais, alors attends, en fait, c'est la juste que. star du CAC 40, Ah bah, qui est la star dans mon cœur. exactement, bah, de toute façon, c'est quand même une bonne. Ouais, la star. Voilà. Oui, oui, mais Voilà, voilà, voilà. en fait, Voilà. ah bah tiens, nous on avait notre prix d'achat, il était bien, hein, c'était bien. Inquiétant quand même de voir qu'il y a Ouais, eu oui, tant mais en de fait, si tu pullback veux. sur. Alors attends, supprimer, tac. Attends, quoi, t'es en weekly? Ah non, t'es en Non, non, journalier? je suis en journalier là. Bah d'ailleurs, on voit qu'en weekly, il y avait il y a eu un beau Aïe, mouvement. aïe, aïe. Mais en Ah oui. fait, si tu veux, c'est un retracement. Si tu veux, Air Liquide, c'est ultra solide. Il y a un retracement qui est logique. Là, effectivement, ça a buté sur les plus hauts, en fait. Sur leur plus haut historique, c'est ça? Ah oui, oui, Donc, exactement. ça a buté sur les plus hauts historiques. Avec une. Ouais. Ouais, ouais, bah après, c'est une sortie par le bas. Et franchement, dans la conjoncture actuelle, est-ce que c'est étonnant? Non, non, c'est pas étonnant, mais bon, là, voilà le pattern, tu vois, on voit très bien le pullback justement sur le range que tu viens de tracer. Ça Ah oui, donne oui, envie oui, de oui, voir oui, non, que mais ça reste c'est solide, quoi. inquiétant et c'est pas la seule. En fait, il y a plein de valeurs très très correctes. Alors, soit qui étaient en période de hausse extrême, comme Air Liquide, hein, quand même, parce que lui, il a rattrapé toute sa chute et en plus, il avait fait de nouveau plus haut, donc fallait peut-être que ça s'arrête par rapport à la conjoncture actuelle. Mais là, effectivement, si on fait un peu d'analyse technique sommaire, on a la cassure du range et on a le throwback, enfin le pullback. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas le moment d'acheter Air Liquide. C'est le moment de vendre si on est en gain. Sinon, c'est pas le moment de rentrer. Sinon, il faut attendre, voilà, faut attendre un signal par rapport à ce que vous tradez. Moi, je sais pas exactement comment vous tradez, mais il faut attendre un signal. Après, voilà, ce qui est un peu inquiétant, c'est que en fait, ça a cassé ça aussi. Tu vois, parce que le bas du range, c'était quand même les anciens plus hauts, quoi. Ouais. Mais après, bon, les respirations de marché, c'est normal, hein, que ce soit sur les actions ou le Forex. Euh, si on voit des Fibonacci, tu vois, il y a quand même du temps. Alors, là, pour ceux qui connaissent pas trop Fibonacci, en fait, c'est une manière d'analyser qui est assez intéressante. Et il y a plusieurs niveaux qui sont intéressants. Donc, le niveau
de Fibonacci les plus intéressants pour Fibonacci, c'est il y a 38,2 et 61,8. C'est des niveaux qui sont très intéressants, où il y aura effectivement des réactions du prix. Ce qu'on dit dans les niveaux de Fibonacci, c'est que quand on clôture en cassant un niveau, il y a beaucoup plus de chances, de probabilité que ça continue pour aller chercher l'autre niveau. Bon, ça effectivement, hein, c'est assez vérifié. Il y a aussi le 23.6. Le 23.6, il est un peu moins connu, mais en fait, c'est un niveau qui est très intéressant pour les actions qui sont en forte tendance. Et si vous voulez, c'est des actions qui surperforment quand elles font des tendances haussières. Elles vont retracer sur les 23.6, elles ne vont pas aller au 38.2. 23.6 et boum, elles vont repartir. Au moins jusqu'au 0%, et voir plus loin si vraiment on est dans un climat économique intéressant et favorable. Et les 50%, c'est pas vraiment au niveau de Fibonacci, mais c'est un niveau psychologique en fait, tout simplement que les traders regardent, parce que c'est juste leur tracement de la moitié de la hausse. Voilà pour tout ça. Alors effectivement, Air Liquide, pour l'instant, ça va baisser un petit peu. Alors bon, on peut peut-être vers 38,2%, tu vois, voir un petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est jamais prendre des positions juste avec Fibonacci, parce que c'est pas suffisant. Mais si on a, genre par exemple, une formation de chandelier japonais de retournement sur les 38,2, ça peut être très intéressant de peut-être repasser à l'achat sur Air Liquide, parce que c'est quand même la valeur, comme tu as dit, phare du CAC 40. Quoi. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Pourquoi toi, t'étais sur du Air Liquide? Oui, oui, j'en ai effectivement, j'en ai sur différents niveaux et du coup, bien évidemment, sur des positions de day trading ouvertes un peu plus haut, la configuration n'est pas très belle. Bah, effectivement, si tu as pris en bas du range, du coup, c'est. Voilà. Bah, voilà. C'est pas Dallas. Bah, en bas du range, là, t'es pas très bien. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'était dur de pas prendre en bas du range, sachant que c'était les anciens plus hauts aussi. Donc, bon. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Enfin, voilà, donc maintenant, il faudra prendre son mal en patience. Maintenant, il faut prier, tout simplement. Voilà, ou prier, ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi, je crois. Exactement. Alors, bon, on a fait tout ça, c'est cool, et on va terminer. Alors, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on parle, 40 minutes. On va terminer en faisant le Bitcoin et l'Ethereum, peut-être. Toi qui es Allez. un pro des cryptos, hein, mais toi tu es un pro des cryptos et des altcoins. Ouais, Ça marche pareil, ouais, hein, c'est pas mal. ça marche Alors, à peu près pareil. j'ai regardé, et en fait c'est quand même très intéressant. Sur du long terme, c'est quand même intéressant. Je sais pas, Oui. je sais pas ce que tu en penses. Alors vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Non, bah là, le problème, c'est qu'on est à la croisée des chemins, quoi. On a réussi pour la première fois. En fait, déjà, est-ce que tu peux aller en weekly, voire même en monthly? Ouais. Ouais. Tu vois, là, en fait, on a fait, si tu traces des plus hauts, là, de la mèche de 20 000 à la mèche de 14 000, ouais, voilà, tu nous traces une belle droite. Bah, en fait, ouais, voilà, super. Bah, en fait, tu vois, on a réussi pour la première fois à faire une clôture. Ouais, exactement, tu l'as vu. Euh, Tu l'as vu. Merci. Alors, je suis pas encore aveugle, c'est gentil. Il y a une bougie verte énorme. Ouais, ouais. De quoi tu parles? Donc sauver cette clôture-là, en fait, sauver cette clôture-là depuis 2018, ça a été un signe énorme envoyé par le marché. Mhm. Après, quand on voit la bougie du mois d'août, qui est du coup une énorme bougie d'indécision, celle-là, là, ouais, tout à fait. Ce qui paraît logique En en fait, fait, mais. maintenant, on est t'es en euros là? Ah non, Bitcoin USD, parfait. Non, non, je suis Là, on est en euros. vraiment à la croisée. Et en gros, le souci, c'est que c'est soit on va redescendre plus bas, revisiter du 9002. En fait, il y a un énorme gap. Il y a un énorme gap sur les futurs Bitcoin Ouais. au CME là, à la bourse de Chicago là, c'est eux qui ont le contrat futur du Oui, Bitcoin. oui, c'est vrai, Et c'est du vrai. coup, il y a eu un gap aussi à 9002. Donc du coup, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit ce gap va être fermé. Donc en fait, du coup, tant que ce gap n'est pas fermé, c'est un peu une épée de Damoclès quoi, Ouais, au-dessus il de n'est la pas tête quoi. toujours Tu vois. fermé le gap haussier, mais c'est vrai qu'il y a une grosse Tout à fait, les probabilité, ouais. gaps ne sont pas toujours fermés, mais tant qu'il y a un gap, on sait que potentiellement un gap se ferme quoi. Tu Ouais, vois. ouais, Donc du coup, potentiellement, ça bloque un peu la folie haussière ouais. parce Ouais, ouais. que tu as l'école donc, qui pense que ce gap va être fermé, d'accord.
Ouais, ouais. Et tu as les autres carrément bullish qui est, bon, bah voilà, on a clôturé, ça y est, on a enfin fait une clôture plus haut, il n'y a pas de raison de revisiter ce gap, euh, donc on ne fait rien. Ce qui Et est du coup, intéressant, quand on... excuse-moi, Ouais, ouais, non, vas-y, vas-y. continue. Non, mais donc du coup, quand on voit la situation actuelle, en fait là, acheter maintenant, c'est très compliqué. Là, on est quand même beaucoup plus dans un scénario de short, ou dans ce cas-là, ou de prise de profit, partiel en tout cas, pour ceux qui sont en longue, que sur un achat de Bitcoin sur ces niveaux-là, quoi. Tu vois, Mhm, mhm. on a Ouais, tellement monté que rentrer maintenant à l'achat, c'est quand même assez compliqué, quoi. ouais, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, ce que je vois dans ce graphique, qui est quand même très visible, c'est que là, on a eu quand même une, si tu veux, une revisite du support quand même Des très 10 000, important qui est les 10 000 $. tout à fait. On les a touchés et il y a eu une réaction qui a été très positive du marché. Tu vois, Tout c'est-à-dire à fait. que 10 000 $ et boum, on a repris 50% de la bougie, en gros, tu vois. Donc c'est quand même plutôt, ouais, plutôt bien, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est des bougies monthly. Je n'aime pas regarder, moi, Ouais, ouais, monthly, ouais, j'aime tout pas à fait. regarder. Mais ouais, ça c'est intéressant. Donc là, c'est la même chose, hein, si on fait ça. Donc Tac. après, donc là, on est en quoi? Bah là, Ouais, on est ouais, en le weekly. retest a été beau, hein. Hein? En weekly, le retest a été beau. Du coup, Ah là, bah tu oui, vois, ça oui, fait oui, déjà oui. moins Non, mais flipper. c'est clair, Ça fait moins flipper en weekly qu'en monthly, quoi. Tu vois. Parce que du coup, là, ça peut préparer un petit flag et du coup, casser à la hausse, Ah casser bah les oui, 12 oui, mais 000. en fait, moi je trouve, si tu veux, parce que quand j'ai regardé le monthly, hein, moi j'ai du coup analysé la bougie du mois et elle est très intéressante parce que ça montre que tu retestes les 10 000 et il y a quand même une réaction qui est très intéressante des retests en 10 000, des 10 000 et en plus, ça se voit que le marché a quand même envie de monter. Alors après, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas parce que c'est toujours les baleines qui décident, mais voilà. Hein, parce que c'est C'est un peu le sûr. problème. Un peu le problème au niveau des cryptos, c'est quand même les baleines qui décident en soi. Hein. C'est quand même un marché qui est manipulable par certaines personnes, quoi. Donc, mais bon, en tout cas, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Ah oui, Euh, c'est sûr que par rapport aux 2 dernières années passées, cette année est quand même très très bonne, quoi. Et en bah, plus, là, il y a la hype de tous les projets défis. bah ouais, ouais, clairement. Et du coup, forcément, ça amène des capitaux. Forcément, les gens investissent dans les cryptos pour profiter des rendements exceptionnels. Et du coup, C'est clair. ça contribue à cette énorme montée, quoi. C'est Donc c'est clair. sûr que c'est plutôt, on est quand même dans un, à moyen terme, on est quand même là rentré, voilà, dans un scénario vraiment bullish, quoi. Tu vois. Clairement, parce qu'en fait là, bon, pour ceux qui font de l'analyse chartiste, il y a eu une figure d'épaule tête épaule à peu près ici, là. Même si elle devait être mieux en 4 heures, mais j'ai pas le 4 heures sur toi. Mais là, il y a une épaule tête épaule qui s'est terminée avec le take profit. D'ailleurs, que le take profit sur les 10 000. Après, et du coup, c'est une sorte de pullback. Et maintenant, ça peut repartir. Alors après, ça peut ranger. Ça peut repartir en phase descendante, d'accord. Mais le fait d'avoir tenu les 10 000 et d'avoir terminé une figure technique de retournement, ici, avec un take profit, bah, c'est quand même pas mal. Moi, ce qui me plairait bien, ce serait si on arrive à casser les 11 000, parce qu'on s'est réappuyé dessus et ça a rejeté, si on arrive à casser les 11 000 et à reprendre notre ascendance haussière, là, ce serait super. Bon, après, le problème, ce serait super, mais comme tu as dit, comme c'est un peu haut pour acheter, bah alors t'achètes quand du coup? Ouais, là, c'est compliqué, hein. Parce que moi perso, bon, après, moi, j'achète pas de bitcoin, mais ouais, j'aurais peut-être repris une louche aux 10 000, tu vois. Ah Euh, prenez une louche de 10 000, ouais, sans leverage, pour une première position, ça peut être pas mal. Mais t'es pas à l'abri de te prendre un moins 40%, quoi. Bah, de toute façon, oui, ça, C'est, c'est les cryptos, hein. si tu veux, ouais, c'est le problème, quoi. Si tu veux faire un achat à long terme Bitcoin, vaut peut-être mieux attendre, mettre tes ordres à 9002, Ouais, bien sûr. 8004, 6006 que Bien sûr. acheter maintenant à Après 10 000 voilà, actifs. l'achat à 10 000, c'est vraiment l'achat le plus optimiste de la Terre, quoi. Mais quand on voit le graphique, moi, ça me paraît quand même pas déconnant, parce que c'est vrai que le niveau, c'est comme un point pivot, quoi. Tu Oui, vois. oui, tout à fait, tout à fait. Là, ça se voit, je sais pas, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et on a à peu près la même chose avec l'Ethereum. Avec l'Ethereum, qui fait à peu près pareil que le Bitcoin. Euh,
Sauf que l'Ethereum, lui, en fait, son niveau, c'était genre $315. Ah, super, on a, le- on a la prière, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Il va me déconcentrer. On a le niveau à 320 $. Et je sais pas pourquoi j'ai mis 300. Ouais, 350, c'est le niveau, un petit niveau, quoi. Mais voilà, donc c'est à peu près la même idée bullish, quoi. Sauf que ce qui était marrant, c'est que sur le Bitcoin, la figure de retournement, c'était une épaule tête épaule. Et sur l'Ethereum, c'était comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Tu sais, là, avec les trois points, là. Là, j'ai oublié. Je sais pas Non, pourquoi. je vois J'ai pas. un trou de mémoire. En H4, on la voit mieux. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ça, là. Une ETI inversée? Bon, Coco, elle est pas très belle. Elle est pas très belle. Non, elle est pas très belle. Non. Bon, on va juste dire une divergence. C'est pas ça que j'avais en tête, mais en tout cas, il y avait vraiment tu vois, une divergence entre les points hauts du graphique et les points bas du RSI. Mais c'était pas ça. En tout cas, bon, pour le coup, ça a cassé ici, et là, ça range. Non, mais j'espère que ça va tenir les 320. Franchement, par rapport au Bitcoin, le, ce coin-là, il est ouf au niveau de la. La volatilité. Pour une grosse capitalisation, c'est un truc de fou, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais il a fait x5, hein. Bah ouais, si tu veux. x5. Non, x5. Enfin là, tu vois, en mars, il était à moins de 100, quoi. Tu pouvais le choper à moins de 100. Ah oui. Vas-y, je déteste Ouais. PRT en fait. Est-ce que tu pourrais mettre ce truc à côté? Mais c'est pas possible. Comment ça, tu détestes PRT? Non, Mais ah, ça y est. mais c'est parce qu'elles Ça sont y est. trop grosses les fenêtres des indicateurs, regarde. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage de marqué quelque part là? Oui, comment ça, 450%? Ah ouais, bah ouais, quand même, hein. Pour les mecs qui avaient non, mais juste à 100, je vais pas y arriver. Juste à 100, voilà, t'as 100 dollars, tu te faisais 383%. Enfin, sur un coin avec une énorme capitalisation, tu vois, c'est pas les altcoins, voilà, donc c'est quand même énorme. Donc bon, moi après, je suis pro Ethereum, même s'il y a des frais de fou dessus en ce moment. Je suis quand même pro Ethereum, donc j'espère que ça va continuer à monter, c'est pas mal. Est-ce que tu as une envie qu'on fasse une dernière petite action ou un dernier graphique à regarder avant de s'arrêter? Mais on peut peut-être se faire le BNB, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, alors est-ce que je l'ai? Ouais, non, tu penses que Je je l'ai? pense. BNB USD? BUSD? Voilà, regarde. Ah non, tu l'as pas. J'ai BNB Tu l'as par BTC. rapport au Bitcoin. Bah Ah, ouais, ça c'est un ouais, peu, si tu peux l'ouvrir, on va voir. ouais, ça va être un peu bizarre, je pense. Ça va être un peu bizarre. Bah après, pour les traders de alt, ils font souvent par rapport au Bitcoin, hein. Ouais, je sais bien. What? Voilà. Qu'est-ce que C'est c'est pas que un truc ça? de dingue, ça? Ouais, ouais. C'est pas un truc de dingue, ça? Punaise. Ouais, mais c'est joli, hein. C'est joli, c'est-à-dire que, bon, Tu vas accumuler du Bitcoin, voilà, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi des faire. BNB, tu veux dire? Pourquoi du Non, Bitcoin? du Bitcoin, du coup, BNB par rapport à Bitcoin. Ah oui, 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 C'est-à-dire que tu pardon. achètes du BNB pour gagner du Bitcoin et tu revends pour avoir ton Bitcoin, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Donc, mais bon, voilà, après, là, il aurait mieux fallu le comparer par rapport à du USD, mais bon, tu l'as pas, ce qui Ouais, est normal, quoi. ouais, je sais pas. Ouais, c'est normal parce que je pense il faut un achat crypto. Tu peux avoir les BNB, USD, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que Bon, sympa. bah écoute, bah très bien. Bah ouais, ouais, c'est cool. C'est, Écoute, c'était fort intéressant. Après, voilà, pour des plans intraday, tout ça, on verra peut-être au jour le jour quand on fera plus de vidéos. Là, j'ai préféré faire ouais, une ouais. vidéo un peu de présentation, un peu long terme, qu'on puisse poster. On va la poster sur YouTube et, peut-être sur notre site, quand on aura un site. Hein. Carrément, Extraordinaire. carrément, Ça marche. Bon, et bah du coup, carrément. Eh ben, écoutez, félicitations pour cette belle analyse, merci beaucoup. ah bah Et merci à toi d'avoir à plus tard participé. pour le prochain épisode. Et bah ouais, c'est cool. Bah, et Non, merci un aussi. CAC à 7000, quoi. Ouais, j'espère bien pour tous mes amis qui sont sur le CAC, j'espère. Allez, C'est salut à ça. tous et à très bientôt. Ouais.